Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc business developer dans une entreprise internationale. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie? Alors oui, d'abord, merci de l'invitation. Alors la formation, ma formation, de fait, elle est un peu atypique, mais je pense que justement, pour un boulot de business developer, ce n'est pas vraiment un problème. À la base, je suis graphiste. J'ai envie de dire, dans une autre vie, j'étais graphiste. J'ai toujours été artiste et puis j'ai pris le côté graphisme. J'ai travaillé pour différentes sociétés, dans la mode, dans la science, enfin dans différentes choses en tant que graphiste, en tant que responsable de communication. Ensuite, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, donc j'ai quand même eu quelques petites années où j'étais indépendante. Et puis, bon, la vie fait qu'on change de direction, mais j'ai toujours eu un côté un peu commercial. Donc, j'ai toujours eu envie de vendre mes idées, j'ai eu envie de rencontrer des gens. Donc, ça, c'est peut-être le fil conducteur, c'est le côté contact et le côté curiosité. Une opportunité a fait que je suis entrée dans une société qui développait très fortement le business développement, que je ne connaissais pas du tout. La vente, le commercial, mais qu'est-ce qu'un business développeur? Et là, on m'a dit, en fait, c'est un traducteur pour le marché, c'est un commercial à louer, c'est quelqu'un à qui on explique ce qu'on veut et puis on le lance sur le marché et on lui dit vas-y, va essayer. Et ça m'a bien plu. J'avais déjà plus de 20 ans de carrière derrière moi, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à 30 ans. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le côté qui me plaisait dans le business développement, c'était justement l'inconnu. J'ai un peu tendance à dire maintenant, parce que j'ai l'occasion de parler avec les deux côtés du business, commercial et business développement. Un commercial, on lui demande de réussir tout le temps, c'est-à-dire de vendre en étant à l'arrache et à la recherche d'un chiffre d'affaires en permanence. Et donc, un commercial, en règle générale, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui en impose, etc. Un business développeur, il doit, à mon avis, accepter de parfois se tromper. C'est-à-dire que c'est développer du business. C'est prendre un produit, alors qu'il soit un tout nouveau produit à lancer sur un marché ou qu'il soit un produit connu à lancer sur un nouveau marché. Mais dans le business développement, il y a toujours une part d'inconnu et il y a toujours des risques à prendre, des essais à faire. C'est cette partie-là qui m'a plu et j'ai eu l'occasion de le vivre dans différents sens, c'est-à-dire prendre un produit que je ne connaissais pas du tout, mais l'amener sur un marché que je connaissais bien, ou prendre un produit que je connaissais très bien et l'amener sur un marché que je ne connaissais pas. Donc mais il y a toujours un côté découverte, nouveauté. D'accord. Je pense que pour être un bon business développeur, il faut avoir ce côté un peu aventurier, un peu aller vers l'inconnu sans trop se tracasser. Et c'est ça qui, finalement, est devenu mon métier après X années. Donc, je n'ai pas eu la formation qui allait avec. Effectivement. Les formations que j'ai eues qui m'ont amené à ça. Ok, merci. Au niveau de ton job, tu viens un petit peu nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'était. Très, très concrètement, pour pouvoir développer un business, quelles sont les grandes tâches que tu es amené à faire, les grandes étapes? Alors, les grandes étapes, si je ne connais pas le produit, c'est d'abord apprendre à le connaître, mais pas nécessairement apprendre à le connaître jusque dans le moindre de ses détails, parce que je suis amenée à le vendre. Pour certains produits, c'est relativement possible de connaître tout. Pour d'autres, on doit connaître les grandes lignes, etc. Et être certain qu'autour de soi, on a les personnes qui ont les réponses à ce que nous cherchons. Je m'explique. Il m'est arrivé de vendre un appareil scientifique extrêmement poussé, d'une mécanique extrêmement poussée, dans un secteur que je ne connaissais mais absolument pas. Il était donc impossible pour moi de me dire que j'allais connaître et mon appareil et ses spécificités à fond avant de commencer à le vendre. Donc, il faut, dans la première étape, comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, voir s'il y a déjà des pistes pour savoir
où on va le vendre ou pas. S'il y a déjà, je sais que c'est le marché des laboratoires en Allemagne. Voilà, je sais où je vais aller. Par contre, il peut arriver qu'on ne le sache pas non plus. Donc, il y a l'étape de déterminer sur quel marché on va se lancer en premier. Ça, c'est la seconde étape. La troisième étape, c'est de faire les premiers essais duquel on revient en général bredouille. Donc, il faut accepter de vraiment se lancer un peu comme, malgré toutes les connaissances qu'on a, on ne sait pas très bien. Donc, ça, c'est le baptême du feu. Et puis, après, on y va, on développe et ressentir quels sont les côtés extrêmement positifs et qui vont bien se développer et ressentir les côtés où on aurait espéré que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Je m'explique, on se dit qu'on va pouvoir aller vendre ça sous le soleil de Dubaï et on se retrouve en Pologne, on fait à fond des montagnes. C'est moins marrant, mais c'est là que ça se vend. Donc voilà, il faut accepter de pouvoir changer de direction. Ça, pour moi, c'est les 4 grandes étapes. Parce qu'un business développeur, une fois qu'il a développé, logiquement, il va lâcher le bébé, le laisser se développer avec des commerciaux. D'accord. Oui, c'est important ce que tu précises, c'est que tu fais partie d'une chaîne, en fait. C'est un maillon essentiel dans la chaîne. Oui. Oui. Malgré que ça soit un métier relativement solitaire, puisque de nouveau, on est dans le commercial et qu'on n'envoie pas une équipe de 10 personnes pour essayer de voir s'il y a un intérêt client. Donc, il y a un côté un peu solitaire, mais il y a un côté où c'est toute une équipe. Alors, ça peut être 2 personnes, mais je veux dire, c'est vraiment toutes des étapes. Et à un moment donné, si on a bien fait son boulot, le produit, il ne se vend pas tout seul, mais enfin, il n'a plus besoin de vous, puisque le développement du business a été fait. Ok. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ton boulot de business développeur? La nouveauté, le changement. Il n'y a pas 2 jours pareils, il n'y a pas 2 produits pareils, il n'y a pas de métier, de cible pareil. Donc, c'est ça, c'est le changement. C'est tout sauf la routine, c'est tout sauf quelque chose de répétitif. C'est absolument génial, mais ça demande énormément d'énergie. Un petit élément négatif? Ça demande énormément d'énergie. Un petit élément négatif, c'est que par moment, c'est fatigant et par moment, on peut ne pas très bien savoir où on va. Alors, c'est un métier où je vois de plus en plus de très jeunes entrer. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu des cartes de visite et j'ai vu des gens qui sortaient de l'école et qui avaient l'étiquette de business développeur. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que là, pour eux, ça doit être d'autant plus difficile parce qu'ils n'ont pas, ils se cassent la figure à fond puisque quelque part, il faut accepter que ça ne fonctionne pas. Donc pour eux, ce côté énergie et ce côté où est-ce que je me tourne est peut-être encore plus difficile. D'accord. Contre, à l'inverse, pour quelqu'un qui a de l'expérience, c'est peut-être la carte pour tout rassembler et se dire, tout ce que j'ai fait derrière, ça va me servir. Super. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions, hormis le fait d'être un petit peu aventureuse, comme tu le disais tout à l'heure, pour pouvoir exercer ce métier? Tous les vrais business développeurs que j'ai rencontrés ont ce côté-là. Donc, ce côté oui, aventurier, enfin ce côté je cherche, j'ai envie, je m'enthousiasme parce que je vais développer un truc et que ça va être génial. Ça, je pense qu'il y a ce côté-là. Je crois que dans les prédispositions, il faut aussi, même si parfois c'est pas toujours facile, il faut pouvoir abandonner certaines choses, donc être assez, voire faire un deuil de certaines choses. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui ne se remet jamais d'avoir perdu. Pour le reste, je pense qu'il faut être quelqu'un qui aime les gens, qui aime le contact et qui aime tous les gens, enfin, qui a envie de rencontrer tous les gens. Parce que si un jour on vend dans la science, si le lendemain on vend dans la publicité, si le troisième on vend dans les voitures, on a affaire à des
des personnes différentes, donc il faut pouvoir s'adapter. Mais de nouveau, je ne sais pas. Ok, merci. Est-ce que tu as un mantra, une phrase, quelque chose que tu te répètes souvent, que tu essaies d'appliquer, que tu voudrais partager? Je crois que faire face, c'est la meilleure des choses. Je pense que les jours où je suis vraiment découragée, où j'ai l'impression d'avoir 10 000 problèmes devant moi, ben, je me dis que je vais aller me mettre face à ça, ou face à la personne, ou face au problème, et que ça sera la meilleure des solutions, puisque je n'en connais pas d'autres. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans le métier aussi, parce que parfois j'arrivais et je sentais que je m'embarquais dans une mauvaise réunion, et je finis par dire, bon, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, voilà tout ce que j'ai à vous donner, et on va faire le tri. Et c'est une de mes cartes. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un, c'est pas plus mal. Super. Merci Dominique. J'espère que tu as su créer, que tu auras su créer peut-être une vocation chez une des personnes qui nous regardent. Merci beaucoup et bonne continuation. De rien et bonne chance à tout le monde.